s'en rappelle. C'est bon. Je suis désolé, la vidéo est sur YouTube, mais c'est bon. Non, la vidéo est sur YouTube, c'est bon. Non, mais je vais te faire des petits chidushim. Aujourd'hui, c'est la Askara du Abir Yaakov, du Rav Abu Chatzera, qui a un très joli chidush aussi sur le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on commence, messieurs. Ça filme, ça commence. C'est filmé. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est filmé, j'ai longtemps. C'est lancé là? On va baisser ou on va pas baisser? Comme d'hab, on va baisser. Ça me va. Very cool. Baisser, c'est very cool. Regardez, messieurs, Parashat Shemot, Parashat Agéoula. C'est-à-dire, on commence les Parashat de la Géoula. Et on va étudier un gros sujet aujourd'hui, c'est comment la Géoula, elle prend forme, elle apparaît, sous quelle forme, quels sont les drachim d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est un gros sujet. Et la vérité, c'est que celui qui n'étudie pas ce sujet, à mon avis, ne peut pas ouvrir sa bouche sur est-ce qu'on est en Géoula, pas en Géoula. C'est un sujet à étudier. Quand on étudie les halachot de Shabbat, on doit étudier les halachot de Géoula. C'est-à-dire, alors maintenant, regardez. T'as pas la bonne feuille. Il reste des feuilles là-bas? Ouais. Alors. Messieurs, regardez le premier corps. Dans Shir HaShirim, on a, enfin vous avez les Sfaradim, une phrase que vous dites tous les vendredis soirs, qui est Domé Dodi Letzvi, Ole Aferet Hayalim, Lofer Hayalim, Ine Zeomed Achar Kotlenu, Mashgiach Min Halonot, Metis Min Harakim. Pardon? Sauf ceux qui vont en Caribar. Ceux qui vont en Caribar le vendredi soir. Non, les Caribar ils font Shir HaShirim. Excusez-moi. Ok, d'accord, j'ai regardé. Ouais. Avant Mincha. Ok. Tiens, mets avec, celui avec David. Ne pas partager. Regardez ce que dit le Midrash. Regardez ce que dit le Midrash sur cette phrase de Domé Letzvi. Elle veut dire quoi la phrase d'abord? Ouais, mon oncle, mon amour, mon dodi ressemble à un tzvi. C'est quoi un tzvi? Une gazelle, une antilope, un truc comme ça, quoi. Un truc qui saute. Qui court vite. Ok. Et donc, il dit, Inézéomed Achachotlenu, c'est derrière ça, se trouve, il est debout derrière le mur. Mashgiach Michalonot, Petsis Menacharakim. Ouais, qui regarde par la fenêtre, par les trous. Regardez ce que dit le Midrash. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Domé, Dodi, Letzvi, Amar Rabbi Yitzchak, Amrou Israël Ifna Akadosh Baruch Hu, Ribbono Olamim. At Amart Lanu, Ken, At Iti Ligavan Trila. Domé, Dodi, Letzvi, Ma Tzvi Azé, Nigla Vechoser Venirsa, Car Goel Rishon, Nigla Venirsa. Nous dit ici le Midrash un klal très important sur le Goel. Le Goel, c'est donc le Mashiach. Comment il se dévoile? Il ressemble à une gazelle. Ouais, que la gazelle, des fois, elle monte sur la montagne, et des fois, elle descend de la montagne, et des fois, elle remonte, et nous, de loin, des fois, on la voit, des fois, on la voit pas. Des fois, elle est en haut, des fois, on la voit pas. La gazelle, ouais. Ok. Il dit, donc, dit le Midrash, Ma tzvi azé nigla vechoser venirsa. Tel que ce tzvi-là, il est des fois visible, et des fois, il est invisible. Car Goel Rishon, nigla venirsa. De la même manière, le Goel Rishon, c'est qui le Goel Rishon? Moshe Rabbeinu. Des fois, il se dévoile, et des fois, il est caché. On a fait. Rabbi Bcharia, Beshem Rabbi Levi Amar, que Goel Arishon, car Goel Acharon. Et c'est tout le sujet du shiur aujourd'hui. Le Goel Acharon, il est comme le Goel Rishon. C'est-à-dire, ou si vous voulez, Moshe a sorti Ibn Israël d'Égypte, Moshe, il fera la dernière Géoula. Moshe, c'est Moshe. La prina de Moshe, la tribu de Moshe, la compréhension de ce que c'est Moshe, c'est ça qui nous fait sortir de Galout à la Géoula. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. A Goel Arishon, c'est Moshe. Nigla lahem vechazav venirsa mehem, av goel acharon, nigla lahem vechazav venirsa mehem, nous dit le Midrash. De la même manière que Moshe était des fois visible et des fois était invisible. C'est quoi visible, invisible? On va voir ce que ça veut dire, mais a priori, il a été caché il était chez Midian, il était chez Nahon, il était chez Yitro pendant des années, pendant 80 ans ou 60 ans, il était là-bas. Il a fait, c'est-à-dire, et après il revient. De la même manière, le Goel, Acharon, sera comme Moshe. Il va être caché et il va revenir. Des fois caché, des fois il va être visible, des fois il va être invisible. Ok, et maintenant on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Il y a des références. Moshe,
est choisi par Akadosh Baruch Hu pour aller faire la Géoula. Et Moshe refuse. Plusieurs fois, il refuse. 3 fois, il va refuser. Il a 3 arguments différents. Et on va s'attarder seulement sur les derniers arguments de Moshe. Regardez ce que dit la paracha, je suis dans le Makor Shtaim. Ouais. Vayan Moshe, Vayomer, donc on est dans la 3e fois où il refuse. La première fois où il a refusé, il était à Nava. Deuxième fois, il dit Anilo Raoui, je connais pas bien comment ça marche le système, etc. On va voir ce que dit le Nativ rapidement. Mais ce qui est important pour nous, c'est le troisième refus de Moshe. 3e fois qu'il refuse. Regardez ce qu'il dit. Donc c'est les 3 signes. D'accord ? Les 3 signes que Moshe Kakadov Prof a Moshe. Vayan Moshe, Vayomer, il dit Moshe. Ve'en lo yaminuli ve'lo yishmeu bekoli. Ils vont pas me croire et ils vont pas entendre ma voix. Ki yomru lo nira el Hashem. Ils vont dire Dieu il s'est dévoilé à toi. Lapitov. Vayomer ela Hashem ma zebiatra. Donc Dieu dit c'est quoi que t'as dans les mains. Vous connaissez toute l'histoire. D'accord ? Il dit c'est un bâton, il jette, etc. Il a fait la main et le sang. D'accord ? Donc on a 3 signes. On a la main et le sang. Sur ça, le Rav Abuchatzera, et c'est ça il est là aujourd'hui. Kaf betevet. D'accord ? La Bir Yaakov. Le Rav Tzrak Abuchatzera. Il a un pérouge sur cette fois. Il y a Yaakov, ça va. Excusez-moi, la bière Yaakov, c'est normal. Je suis pas très calé en rabbini marocain. On connaît bien les rabbins. Hein? On connaît bien les Alcanes, on les connaît bien, nous, les rabbins Ashkenaz. Il a fait. Non, mais ça, c'est normal. La bière Yaakov, il a un très joli pirouche, comme on montré le Hanania hier, qui dit que ces 3 signes-là, finalement, c'est quoi? C'est Moshe qui dit à Akadosh Baruch Hu, ils vont pas croire. Ils croient pas, c'est pas des croyants les Israël, c'est des kofrim. Ils croient pas en toi. Qu'est-ce que je te fasse maintenant? Moi, je vais les sortir de force. Dit le Rav Abuchatzera, Akadosh Baruch Hu lui dit, il lui donne 3 signes qui lui expliquent quelque chose de très profond. Il dit Am Israël, c'est maminim des maminim. C'est des croyants. C'est ancré dans leur DNA, dans leur ADN, c'est dedans. C'est des croyants. Non. Pourquoi aujourd'hui ils sont en difficulté, ils ne croient pas? Parce qu'ils ont été bougés d'Eretz Israël. C'est-à-dire, et quelque chose que tu bouges de son endroit naturel, de son écosystème, bah forcément, il va un peu dévier. Mais sache que leur nature profonde, c'est de revenir à ce qu'ils sont. Et c'est quoi ce qu'ils sont? C'est être attaché à Eretz Israël. Là aujourd'hui, ils s'en foutent la Eretz, Malasot. Il nous dit, là les 3 signes, il prend un bâton, c'est un bâton, il le jette par terre, il l'envoie de la place naturelle d'un bâton qui est dans la main de la personne qu'il a, devient un serpent. Par contre, sache que le jour où tu vas récupérer ce serpent, il retournera dans la main, ça redeviendra bâton. La même chose pour Israël. Aujourd'hui, il est en Égypte, mais le jour où il reviendra en Israël, regarde la gdoula auquel ils vont arriver. Même chose pour la main. C'est-à-dire, il dit la main, normalement, elle est où? Elle est dans la poche. Là, tu la sors la main, tu la mets dehors, et ben elle va être lépreuse. Maintenant, quand tu vas la remettre dans ta poche, elle va redevenir saine. Même chose pour le sang. D'accord, tu prends de l'eau, tu l'enlèves de son environnement naturel, il va se transformer en sang. Donc le Rav Abuchatzera, il dit ces 3 signes-là viennent montrer à Moshe, t'inquiète pas. Les Am Israël, manim des maminim. C'est-à-dire, on a dit ça les échos, c'est là aujourd'hui. Maintenant, nous on veut voir le natif. C'est-à-dire, natif de Vologine. Donc comme vous savez, le natif de Vologine, c'est 19e siècle. Il a un pirouge très 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 important sur la compréhension de comment apparaît la Géoula. Regardez ce que dit le natif, je suis dans le Mekor Echad, on va lire le natif parce qu'il est tellement clair, tellement limpide et tellement incroyable que ça vaut juste le coup de le dire et que je me tais. Vayan Moshe, Ania ou Bekol. Il dit c'est quoi Vayan Moshe? Ok? Pourquoi Vayomer ou quelque chose? Il est marqué Vayan Moshe, Vayomer. C'est quoi Vayan? C'est, nous dit le natif, Ania ou Bekol. C'est avec la voix, mais c'est fort. Okay? Et donc ça veut dire quoi? Il est Ksirev Moshe Barishona Lomar Mianochi. Quand la première fois il a refusé Moshe, on n'est pas passé sur les psukim, mais la première fois il dit Mianochi, Anava. Ayaze miderech hamusar, Moshe asuken Yeshaya veYirmia, Kshal b'shnia ma amar alehem, Sha'al kaogen tzorech ha'inyan. Ok. Aval, donc il a dit 2 fois, nous dit le natif, je passe rapidement. Première fois, encore une fois, Miani, c'est Anava. Deuxième chose, c'est tzorech ha'inyan. Anelo makir, je sais pas, je suis pas avec eux. Qui tu veux, pourquoi tu me choisis moi? Ok. Donc tout ça, c'était les tzorech ha'inyan beseder gamour. Zemouvan, qu'un homme qui choisit pour un poste tellement important en quête, le Goël, il puisse dire au départ, c'est-à-dire, allô Matimli, j'ai pas les épaules pour ça, Anava, et deuxièmement, j'ai pas la connaissance, je suis pas dans l'âme Israël. Ok, ça c'est Mouvan, nous dit le natif. Par contre, la 3e chose, donc, maintenant qu'il dit, ils vont pas croire en toi, Akadosh Baruch Hu, qui verra ça le pasouk, d'accord? Nous dit le natif, avec Sheba les Sarevata, Evin Sheino Midech Hamusar, la Vod Vedvarim Kaele Lifnei Hashem. Il comprend le Moshe, que ce qu'il va faire là, c'est pas des Hamusar. C'est-à-dire,
Aval midata anava veshfelut gavra alav. Mais il est tellement humble, Moshe, qu'il est obligé de parler, il est obligé d'exprimer son regesh, il est obligé de s'exprimer à ce moment-là. Nous dit le natif. Il sort, il va dire des choses vraiment incroyables à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit c'est quoi Vayan Moshe, il se met à pleurer Moshe. Il se met à pleurer tarté machma. C'est-à-dire, et il dit quoi? Il n'y a pas marqué V'hem lo yaminu becha velo yishmeu lekolcha. V'hem lo yaminu li velo yishmeu bekoli. Machma quoi? Ils vont pas croire en moi, pas en toi, Kadosh Baruch Hu. Ouais, j'ai juste découpé le texte. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué ici. On a fait. Donc il dit Kvar biarnu. Donc vous avez le début du texte là. Kvar biarnu. Et c'est fait Bereshit Lechoulé. Bechol makom chez mashmaout shmiat kol ou diuk leidbonen bedvarav. Donc il dit, c'est quoi les shmiat bekol? Normalement c'est la shmiat l'école. Le natif il fait un diouk entre l'école et bekol. Bekol ça veut dire la profondeur de mes paroles. Emlo ishmeu bekol ça veut dire quoi? Dans la profondeur de ce que je vais dire. Pas qu'ils vont pas entendre ce que je vais dire. Ils vont entendre, mais ils vont pas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, V'amar Moshe, chez lo yaminu bichlal, chez bala ligol. Ils vont pas croire que moi, je suis capable de venir et de dire je suis le Goël. Ils vont pas croire en ça. Ils vont pas croire que je suis le Goël. Pas qu'ils vont pas l'entendre, ils vont pas m'écouter. Ils vont m'écouter, mais ils vont dire bah, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Aucun rapport. Velo ishmeu lev, velo yasimu lev, les archives dvarav, kmo sheraou les dagdek. Et ils vont pas faire attention à ce que je vais dire. Ok. Next. Et pourquoi? Ki yomru lo nira elecha Hashem. C'est quoi la Théana de Moshe? La dernière Théana, quand il se met à pleurer, ils vont dire quoi? C'est pas possible que Dieu s'est dévoilé à toi. Pas possible. Pourquoi? Lo kitrek razé shalom alem, nous dit le natif. Je suis dans la, vous voyez le souligné dernier à droite. Lo kitrek razé shalom alem. C'est pas qu'il a fait un kitrouk razé shalom. Il est pas en train de mal parler razé shalom sur Israël en disant c'est pas des croyants comme. C'est pas pour ça qu'il reçoit la lèpre. Parce qu'il parle mal de. C'est-à-dire, ok, d'accord. C'est une des raisons que dit l'Agmara, on va voir. Lo kitrek razé shalom alem qui maté mouna mbe geoula. C'est pas qu'il croit pas en la geoula razé shalom. Share ota. Hema mevakshim vetsaakou el Hashem. Il y a marqué vetsaakou el Hashem. Donc c'est sûr qu'ils croient en la Géoula à Israël. C'est-à-dire, ils y croient dans cette Géoula. Donc quand il va dire ki yomru lo nira elecha Hashem, c'est pas ça qu'il est en train de dire Moshe. Et là, lo yaminu ki nira Hashem el Moshe biyichud. Moshe il est en train de dire, c'est pas possible qu'Am Israël croit que tu t'es dévoilé à moi Moshe. Shelo ayu yodim et Moshe legdol Torah amesura lahem ina avot velo bechasidut. Personne ne savait que Moshe c'était un grand Torah. Personne ne savait que c'était un grand chassidou. Personne ne connaissait Moshe Bichlal. D'ailleurs, on savait juste qu'il avait tué le Mitri qui était parti. C'était le Pser. Il nous dit Sha'are Bekatnuto, Gadal Balton Shel Melech. Quand il était petit, il a grandi dans le palais du roi. C'est-à-dire, Veosak Bechormot, il a fait Polytechnique, Moshe. Il est devenu le Chacham des Chacham. C'est-à-dire, ou Miyad Sheba Lirod Betzarat Achav. Et le jour où il a pris conscience qu'il faisait partie du Ham Israël et qu'il allait voir dans le mal de ses frères, Ira Siba chez Barar, mais Kedushat Israël, il a dû tout de suite partir. Le lendemain, il a dû partir. Il a tué le Mitri, il a dû partir. Ou Mitzadad Ne Adam, Ayaraou chez Nigla Kadour ou Aaron. Nous dit le natif. Et n'importe qui aurait pensé quand ils étaient en. C'était Aaron le Goël. C'est pas Moshe le Goël. Moshe qui c'est qui m'a mis sauf Eroto Bichlal. J'ai un avis à Tkomé Bitraim. C'était Aaron le grand Navi. Donc tout me dit Moshe Akadosh, c'est Baruch que c'est Aaron qui doit être le Navi. Qui c'est qui va croire que moi, t'as pu me parler, moi qui ai grandi chez Paro, moi qui ai grandi comme un Mitzri Bichlal. La Torah, la Gemara, elle parle. La Gemara, elle pose la question. Ouais, Mordechai Batora Minaïn, Esther Batora Minaïn, Aman Batora Minaïn. Donc où ces noms-là, ils sont rémouzim dans la Torah. Moshe Batora Minaïn. Moshe, c'est où qu'il est ramouze dans la Torah? C'est-à-dire, ou n'importe quel passouk chéni, il y a marqué Moshe. C'est-à-dire, mais encore une fois, cette prina de Moshe là, qui est quelqu'un qui, a priori, qui n'a pas grandi dans Olam Torah, qui n'a pas grandi dans Am Israël, et qui se retrouve être le Goël, c'est où que c'est ramouze ça? Où c'est marqué ça? C'est-à-dire, qu'il voit Becheskel, qui a eu Nevi'im Bemitzrayim Vechoulé. Donc il nous dit c'est une preuve que a priori c'était Aaron qui est lui le Goël. C'est vachement ok. Veze aya ta'anat Moshe sheyomru lo nira elecha Hashem. C'est ça la ta'anat de Moshe qui dit à Kadosh Baruch Hu, ils vont pas croire que tu t'es dévoilé à moi. Mais ils vont voir lefanenu mashaya minadaat olarer achar Moshe. Et ils vont pas croire en ce que je dis. C'est-à-dire, il a fait ve'achar kol ze nershav lavon le Moshe ze. Et donc malgré le fait que
Ça s'entend ce qu'il est en train de dire. C'est un von, et sur ça la Gemara dit qu'il a eu la lèpre. Il C'est-à-dire, perd la Kéouna. hein? Il perd la Kéouna. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend ici que l'attribut de Moshe, a priori, c'est quelqu'un qui n'est pas censé être le Goël aux yeux de tout le monde, d'accord, et qui se retrouve être le Goël, parce que finalement c'est c'est par lui que passe la Géoula. Et nous dit, si vous vous rappelez ce qu'on le Mekor Echad, le Shir HaShirim, ouais, il dit quoi? Il nous dit que qu'est Goël Rishon, car Goël Acharon. Le Goël de Moshe, finalement, Moshe, comment va se dévoiler à Israël? Il se dévoilera aussi à Israël pour notre Géoula. Fait. Maintenant, comment il se dévoile dans la Géoula? C'est quoi les signes que lui donne Moshe? Regardez, que lui donne Akadosh Baruch Hu. On a dit il y a 3 signes. Il y a le bâton, il y a la lèpre et il y a l'eau. Il a fait. Regardez ce que nous dit le natif. Veine, je suis dans la Moudaim Tsaït. Veine, ou Keder, chez Ochazim Amate. Regardez dans les psukim. Vayomer, regardez pasuk dalet. Vayomer Hashem el Moshe. Shlach yadecha ve'echos beznavo. D'accord? Donc Moshe, il a un bâton dans la main. D'accord? Il le jette par terre. Il a fait. Après Dieu lui dit quoi? Vayomer Hashem el Moshe. Shlach yadecha ve'echos beznavo. Attrape-lui la queue. Donc Moshe, il tient le bâton par la queue. D'accord? Vaishlar ve'yaydo ve'echazek bo ve'ilемate ve'chapo. Et donc maintenant il devient un bâton. Donc il a quoi dans la main, Moshe? Ouais, mais il a la tête du bâton dans la main. Il a le pommeau du bâton, c'est-à-dire le bâton, il est il est au mètre comme Moshtarir. D'accord? Donc en ayant attrapé la queue, on aurait pu penser qu'il avait le bout du bâton. Maintenant, il a la tête du bâton Moshe dans la main. C'est-à-dire? Hein? Tu te rappelles de ça? Il a fait. Donc nous dit Moshe, ça fait très rare. Vine ou kederer chez Ochazim amate aya betzad aelion, ayinu betzad aelion. Donc Moshe, il a la main dans la main, le bâton en haut. Il a le pommeau du bâton. Ça s'appelle un pommeau? Pommeau du bâton. Veidbonen baiser chez Batrila aya zelat zanav shel anachash. C'est à Tarton va garoua shel amate. Ouais. Mais pourtant, quand il va l'attraper, c'est la queue du serpent. C'est le pire. C'est le pire du serpent qu'on peut avoir. C'est la queue du serpent. C'est-à-dire, ubeyoto beado shel Moshe nesta auto atzad aelion ve'chashuv. Et quand il s'est retrouvé dans la main de Moshe cette queue de serpent, qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue la tête du bâton. Ou Mezeid Bonenu Ben Israël le dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, comme ça qu'ils vont croire en toi. Pourquoi? Bonenu Ben Israël, dès lors Moshe ayu chosvim she'Aaron ve'shar chasidei Israël et Mar Yashim. Ils vont comprendre à Israël que c'est pas Aaron et les autres chassidim, les autres grands rabbinim qui vont devenir par eux va apparaître la Géoula. Non. Ou Moshe aya Kenegdam, Kmozanav la Rayot. Ouais, lui, pour Moshe, c'est comme la queue du serpent par rapport à des lions qui étaient Aaron et qui étaient tous les Chachamim de l'époque. Avalata, Sheraout, Otamate. Maintenant, qu'ils vont voir, nous dit le natif. Maintenant, il dit à Kazbokwa Moshe, qu'ils vont voir ce miracle-là, que la queue du serpent se transforme en pommeau du bâton, en tête de bâton. Ils vont comprendre que quoi? Et vinu chez Moshe, il tapère la roche. Que Moshe, qui était a priori la queue du serpent, c'est lui qui va devenir la tête d'Am Israël. Chez l'Israël, Valiado, il y a Akadosh Baruch Hu de l'autre, et au travers de lui, il va avoir des grands miracles, il va avoir toute la Yeshua. C'est-à-dire, encore une fois, on voit ici quoi? Que les choses, elles sont pas comme elles paraissent a priori. C'est-à-dire, la fois on a l'impression que, Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça normalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas marqué comme ça. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, déjà c'est moi qui dirige tout, et en plus, on va voir la suite, mais tu vas comprendre que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire, au travers de Ta'alichim, qui sont a priori Mesubachim, Mesubalim, l'Igioni, c'est pas Igioni que les choses ça se passe comme ça. Nous dit Akadosh Baruch Hu, déjà ils vont comprendre, premier signe, ils vont comprendre que toi, Moshe, c'est toi qui vas te transformer en tête. Il a fait. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe dans la Akadosh Baruch Hu? Il dit c'est quoi le but de ce hôte? Ouais. Regardez le pasuk Hey. Les Mahan Yaminu Kinira Elecha Hashem Elohi Avotam Elohi Abraham Elohi Yitzhak Velohi Yaakov. Ouais, afin qu'ils croient en toi. Ouais, Hashem Elohi Abraham et au Dieu que Dieu s'est dévoilé à toi. Ouais, le Dieu de tes ancêtres Elohi Abraham Elohi Yitzhak Velohi Yaakov. Pourquoi il dit s'il est dit Elohi Avotam, pourquoi il marque Elohi Abraham Yitzhak Velohi Yaakov? Pourquoi une répétition? Regardez ce qu'il dit natif. Les Mahan Yaminu Kinira Elecha. Klomar Afalgav Shenecha Kedai Benehem. Même si à leurs yeux tu n'es pas Raoui d'être le Goël, d'être le Mashiach. Mikol Makom, Bishvil Eloke Avotam, Nira Elecha. Uke Mashal Amate Vanachash, Asher Bishvil Moshe, Nepach Mizana Vanachash, les Rosh Amate. Car Bishvil Israël, Nepach Mizana Vlarayot, les Rosh Manigé Ador.
Chez où Machal, les maté, Véchelet. Ouais. Donc il dit, au travers de ce signe-là, que le bâton, le zanav se transforme en roche à mater. Au travers de ce signe-là, Am Israël va. Il y a minou becha. Il y a minou quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à toi. Que je me suis dévoilé à toi. C'est-à-dire, pas seulement je me suis dévoilé à toi. Et là, Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. Puis Resh Akadosh Baruch Hu, kan kol apratim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il va dans les détails. Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. Il a dit Elo Avotam. C'est-à-dire, Eloé Avotam. Baruch que Eloé Avotam, c'est Eloé Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il répète? Il dit, Piresh Akadosh Baruch Hu kol apratim, les man da'at asher mishum ezeofen shevakesh Akadosh Baruch Hu lasot dvaro. Ouais. De la manière dont Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître la Géoula. Im be'ashgacha nisteret, im benet digle. Que ce soit au travers d'une ashgacha nisteret, que ce soit au travers de ta'alichim qui sont a priori cachés, qu'on voit pas, auxquels on s'attend pas. Ou que ce soit au travers de miracles, complètement dévoilés. Vechen im letzore Géoula mezetzara. Et pas seulement la grande Géoula, mais n'importe quelle Géoula, et n'importe quelle petite Géoula, pratit ou klalit, que Akadosh Baruch Hu, il va amener une Géoula, il va amener un pitaron à ce problème-là. Im letzore Parnassa, par exemple, problème de Parnassa, alors il va amener la pluie. Il letzore Shmirat Shalom, Akol darko ve'retzonet barach leitraot ve'lasot dvaro al yedet atzair be'enav ou be'nei ador. Akadosh Baruch Hu, il amènera l'épitronote tel qu'il les décide. C'est-à-dire, j'ai entendu le Rav Tamir qui disait comme ça, il dit, aujourd'hui, c'est-à-dire, on a des gros problèmes de pkakim. Des pkakim à n'en plus finir. À n'en plus finir. Gros problème. Maintenant, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il amène les pitronotes derrière, au travers de nos problèmes. C'est quoi la Géoula à la fin? À la fin, c'est qu'on va arriver au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on va arriver avec notre petit agneau, notre petit machin. On va à Israël, il va venir par millions là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, celui qui crée la raquette à Tartite, celui qui crée le train, celui qui crée les autoroutes, il a l'impression qu'il fait ça pour répondre à un problème spécifique qui est quoi? Qui est notre problème de Pkakim. Mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire apparaître la Géoula. Que ces gens-là, ils sont en train de travailler, et nos problèmes de Pkakim, qui a priori c'est un problème anodin, et peut-être que beaucoup de peuples ont, mais nous, au travers de ce problème-là, on est en train de faire apparaître la Géoula, et un sujet qui sera au travers dans la Géoula, ça sera quoi? Ce serait comment on arrive tous à Jérusalem. C'est-à-dire, il faudra forcément des autoroutes, il faudra forcément des trains, il faudra... Le jet de David. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous dit ici, c'est pour ça que Mefaret, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il y a... Tu fais une tête parce que tu as compris? Non, parce qu'il y a... Abraham, Il dit, pourquoi il détaille? Parce que dans chaque partie de la Géoula, chaque facette de la Géoula, Akadosh Baruch Hu, il amènera son chemin adéquat. C'est-à-dire, il n'y aura pas seulement un grand masloul, chacun il aura des petits masloulim. Ok. Yomer Hashem. Oh, d'ailleurs, Marsha, il a fait. Maintenant, pourquoi il y a besoin d'un deuxième siman? On a premier siman. Moshe Rabbeinu, c'est le Goël. Tu penses que tu n'es pas le Goël. Am Israël aurait pensé que tu n'es pas le Goël. Et pourtant, c'est toi qui vas être le Goël. D'accord? Et Geoula Rishona, Geoula Acharona. Encore une fois, nous aussi on a vu, il y a 60 ans, 70 ans, 100 ans, plutôt 100 ans. Ouais, des gens qui se sont dit, on est le Goël, on est là, on va remonter à Israël, on est à Israël, et on a vu toute une partie du Ham Israël qui a dit, ma pitom, Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu il passe par des gens comme ça pour écrire Eretz Israël. Lo yacholiot. C'est-à-dire, on a eu une vraie marloquette dans Ham Israël sur ça. Il a fait. Et là, on voit que nous dit le natif, donc c'était un peu avant, ouais. C'était un peu avant les congressionnistes, nous dit le natif, regardez la paracha, c'est exactement ce qui est marqué dans la paracha. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile au travers de Moshe Rabbeinu, qui a priori c'est le Zanav, les Néphar, les Nachash. Les Néphar, les Maté. Les roches à Maté. Maintenant, pourquoi il y a besoin d'un deuxième signe? Pourquoi besoin d'un deuxième? C'est quoi le deuxième signe? C'est la main. Regardez ce qu'il dit. Yomer Hashem. Od aya makom le'arer, deimken sheratza Akadosh Baruch Hu la'agiv, la'gbiya et azanav la'areot les roches manigei ador. Lama yichiko memitzrayim makom she mishkan Israël, vegalou le Midian. Il dit pourquoi il a besoin d'un deuxième siman? Parce que Moshe, c'est quoi maintenant sa Théana? Ok, t'as besoin que je sois le Mashiach? Ok, j'ai compris, c'est moi le Mashiach. Il a fait. Pourquoi tu m'as fait disparaître pendant tellement d'années? Pourquoi je suis pas resté en Israël? Pourquoi je suis pas comme Aaron? Pourquoi je suis pas là? Pourquoi je suis même loin? Maintenant je vais revenir? Catastrophe. Et on sait très bien qu'au départ, la confrontation avec Israël, c'est pas simple pour Moshe. Il dit, donc c'est là la Tana. Et donc là, Akadosh Baruch Hu amène le deuxième siman. C'est quoi le deuxième siman? Velo naasa pitom yado metzorat. Regardez ce que dit les psukim. Pasuk vav. Yomer Hashem lo od.
C'est pas seulement ça. Avena yadecha bechekecha. Mets ta main, c'est quoi bechekecha? Dans ton sein, ouais, dans ta poche. C'est-à-dire pour faire simple. Mets ta main dans ta poche. Vayave yado becheko. Moshe il met sa main dans sa poche. Ok. Vayotsia, maintenant il la sort. Vena yado metzorat, kacheleg. Et donc sa main, elle est maintenant lépreuse. Elle est devenue lépreuse quand? Dans sa poche. Dans sa poche. C'est-à-dire, elle fait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pas fait hocus pocus, regarde ta main, hop, elle est lépreuse, hop, elle est plus lépreuse. C'est qu'il a dû la mettre dans sa poche. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il a eu besoin de la mettre dans la poche? Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire le miracle comme ça. Ça fait. Mère, Hachev yadecha el chekecha. Maintenant, nous dit le natif, mets ta main, el chekecha, c'est quoi el chekecha? C'est pas marqué be chekecha, vous avez vu la différence? El chekecha, c'est à côté de ta poche. Vayachev yado el cheko, et Moshe va mettre sa main à côté de sa poche. Archa va yotsia mecheko, et maintenant il va la sortir de sa poche. Donc machma que entre le moment où il a mis à côté de la poche et le moment où il l'a mis dans la poche, où il la sort de la poche, il la rentre dans la poche, on va voir. Veine shava kifsaro, et donc là, la main elle est revenue. Non, elle n'est pas marquée normal. Non, pas marquée ça non plus. Elle n'est pas marquée avec kavet rechila, elle n'est pas marquée comme au départ. Comme kifsaro, comme sa peau. Bien fait. Ok. Et je finis juste la soukrer adede. Vaya imlo yaminu le'alach. Et donc s'ils vont pas croire en ce deuxième hôte, velo ishmeu l'école à hôte arishon, ve'iminu l'école à hôte acharon. Ils vont croire au dernier signe. Donc le signe qu'on vient de dire maintenant, c'est le dernier signe. S'ils n'ont pas cru au premier signe, à savoir le bâton, t'inquiète pas qu'ils croiront au deuxième signe, la main dans la poche. Et nous on pose la question bien sûr. Le dernier. Pourquoi le dernier alors qu'il y a un troisième signe? Il y a un troisième signe, pourquoi c'est le dernier? Ok. Voyez ce qu'il est natif. Vayotsia veine yado, je suis en bas de la dernière ligne de la colonne du milieu. Vayotsia veine yado. Velona sapitom yado metzorat les marées enav. Sa main, elle est pas devenue metzorat comme ça devant ses yeux. D'accord, dès qu'il a dû la rentrer dans sa poche. Pourquoi? Kikar derech Hashem. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il marche. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il dirige son monde. Chez Retsono la sot pele, quand Akadosh Baruch Hu veut faire quelque chose d'incroyable, une révolution dans le monde. Yé mechoussé me'ain à Adam. Cette chose-là, elle va être au travers de processus qui vont être cachés aux yeux des hommes. Rega haïtaprout. Le moment de l'haïtaprout, il est caché aux yeux des hommes. Les Caïn, l'haïtaprout, c'est le reversement. Ou Keïnyan akla la yadoua, she'en abracha shora et la bemechoussé minaïn. Ouais. Comme le klal yadoua, la règle qu'on connaît, qui dit quoi? Que la bracha, elle n'est que quand les choses elles sont cachées. Bien fait. Car, kol davar pelé, vechen, la même chose, toutes les choses qui sont incroyables, que Dieu fait faire, toutes les révolutions, tous les processus que Dieu veut amener dans le monde, au travers de processus cachés. Vechen aya imaya Moshe mitaler bekerev Israël, va kol ruimoto, veterko. Si Moshe il était resté en Israël, enfin en Égypte avec Israël, avec tout le monde, vene ruach Hashem ala vederach haflaga yetera, aya appelé la Adam, et que si tout d'un coup Moshe il devenait le Goël, ça aurait été aux yeux de tout le monde. Et on vient de dire que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, et on va expliquer pourquoi, que Kadosh Baruch Hu il amène ces tarichis-là au travers ces processus-là au travers de processus qui sont cachés. Vederach Hashem enoken, et là nikase mena Israël. Derech Hashem c'est quoi? Toujours caché. Et quand il était à Midian ou dans le désert, il s'est transformé. C'est-à-dire, il y a un Ema Banim Smecha qu'on a déjà lu ensemble aussi, mais qui est vraiment incroyable. Donc on va le lire et c'est tout à fait caché. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il doit amener les Tahalichim au travers de choses qui sont cachées. C'est-à-dire, pourquoi c'est caché? On n'a pas répondu sur Acharon et le désert. Non, on n'a pas répondu, on va y arriver. Les films, c'est quoi? Des processus. Regardez ce que dit Ema Banim Smecha, vous vous rappelez qui c'est? Le Rav Tartel, qui était amené, qui était pendant la Shoah, qui est mort pendant la Shoah, qui était dans le grenier. On est bon? Non, j'aime même pas toutes les semaines. Tu viens que quand il est là. Je connais pas. Hein? Pourquoi tu connais pas? C'est pas possible. Je sais pas. Ah là là. Non, tu connais pas les Rav Tartel? Rav Tartel, c'est un Rav chassid qui était en Lituanie, je ne sais plus exactement, et qui s'est retrouvé dans un grenier pendant la Shoah. Tout le monde meurt, toute sa yeshiva meurt, etc. Et il se retrouve et il écrit un livre sur pourquoi la Shoah et qu'est-ce qu'on aurait dû faire Non, mais c'est pas. Quoi? Il manque le. Non, et bien sûr, et tout son livre, c'est Ema Banim Smecha, c'est on aurait dû revenir en Israël, on aurait dû participer aux Alir, le monde religieux aurait dû Il faisait partie des mythes nagdim. On n'y est pas, on n'a pas été, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, regardez ce qu'il dit le. Il est incroyable. Regardez ce qu'il dit je suis dans la. En haut à gauche, vous voyez, Veine,
troisième paragraphe. Veine, en haut à gauche. Veine kvar reveti les malas. Donc, nous dit le Madame Isnecha. Des Geulatenu atida, tie kima kima. On dit que la Geoula, elle vient petit à petit. Vetrilat nitkabetz alea venaase mimena yeshuv. Au départ, on va avoir un petit quelque chose, et on va avoir un petit yeshuv, un petit, comment on appelle, un petit kibbutz, un petit village, un petit machin, une petite colonie. Veilleze berishana malchuyot. Ouais, et ce sera au travers, donc avec le Rishon les Malchuyot. Que comme c'est avec l'autorisation des grands, des rois. Comme est marqué dans le Ramban. Ok? Je saute. Elle fait, Veata nire, vous voyez? Veata nire. Kvar eveti mishas des Sanhedrin. D'akadochu rotse ve'anu rotzim. Verak midat adin me'akevet. Nous, on veut sortir de la galoute. Akadochu veut nous faire sortir de la galoute, et qui vient la midat adin, qui vient avec Akadochu slicha, le reuim. C'est pas du tout le moment, là. Et tu peux pas prendre ce peuple-là et les faire en gaoula. Le magialam, la midat adin. Mise anu roim. Chez Satan, Omed, Veorev, Alenu, Tamid, la Karet Geoula. Donc on voit que le Satan, il met ses dernières forces, ouais, pour empêcher la Geoula d'apparaître. Veksha, Besha, chez Bonim et Taaretz, le Hakim Ashrina, Meafara, Ken, ou Arissa, Verida, les Sitracha. Qui a doua, Veine, ouais, donc quand nous on vient, on veut recréer, nous dit le Rav Tersel, quand nous on veut recréer Eretz Israël, alors là le Sitracha il vient. Ouais, le Satan il vient et il met ses dernières forces, parce qu'il sait que c'est la fin, il sait qu'on est sur la fin là. Ouais, dernière ligne droite, là il va mettre toutes ses forces. Veine, ima atrala shel binyan aïta naaset techef me anashim charedim. Ouais, il dit le Rav Tersel, il dit, si cette création d'Eretz Israël, il y a à l'époque, donc il y a 100 ans, elle avait été faite par des charedim, c'est pas des charedim, par le monde religieux, c'est-à-dire le monde religieux de l'époque, ouais. Veillere Hashem, veilla niglé les écoles qui venaient Sham Ir Hashem, et tout le monde aurait été au courant que ça y est. Le monde religieux retourne en Eretz Israël. On va recréer le Beth Amikdash. C'est Barour, c'est le next step. C'est-à-dire, Venikar les Dimayon. Il dit, Imayo Arishonim Betnoua Shel Abinyan. Si les premiers du mouvement sioniste avaient été le Rav de Belz, ouais, ou de Gour, ou de Munkash, ou Meshar Tzadikador, ou tous les grands tzadikim de ma génération, me dit le Rav Tertel. Si c'était eux-là, ces grands tzadikim qui avaient dit, ok les gars, tapez sur le point sur la table, on dit, on remonte en Eretz Israël, comme il a fait Herzl et les autres. Achiyaya Efshar, les Ganev, Midat Adin, est-ce qu'on aurait pu se faufiler au regard de la Midat Adin? Midat Adin, elle a dit, mais attends, ça y est, c'est Taler Geoula, pas possible, c'est Mlo Magiala et Marshav. C'est-à-dire, ou Mitzad Asitra Acha, chez Banou la Asot Lahem, Ketz, Vetichle, Velishbor Kocham, Leolam Vaed, et donc la Asitra Acha, elle serait venue. Elle aurait tout cassé, elle aurait tout fait pour tout casser, et Midat Adin aurait dit à Kadourou, Zélo Arshav, Zélo Azman. C'est-à-dire, Ve'alo, Bevadai, Ayou, Midat Adin, Ve'kol Sitracha, Yodim, Uveni, Macherotzim, Lasat Sadikim, Elou, Betnoua, Chevien Arrête. C'est sûr que la Midat Adin, qui vient elle aurait compris, encore une fois, il faut un mec Bezeken, mais la Midat Adin, elle aurait compris que le Ta'alir, il est en train de se passer. Ça y est, la Géoula, elle commence. Ok. Si c'était, encore une fois, si ça avait été tous les grands rabbanim de l'époque qui avaient décidé de partir de monter en Israël. Vetechef aïta ola midat adin les 4 règles. Et donc la midat adin lui a dit lo magi alaim. Vaïta me'akavet al yadam, et donc elle aurait qui vient empêcher Akadosh Baruch Hu d'amener la Géoula. Même Akadosh Baruch Hu il va amener la Géoula. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu rachaman, ou shitef et midat rachamim avec la midat adin. D'accord? Il veut afilou shelo magi alaim. Il veut nous sauver. Ou kmo shaya behemet. Ouais, donc après il va donner des exemples, ouais, comme Rabbi Ben Chania, ouais, que on voit Midrash Rabbah, Vechoulé, des Yadav Natan Ameler, je saute, il a fait. Vechen ata bezmanenu, regardez ce que dit le dernier paragraphe. Vechen ata bezmanenu, il malé aïta atrela yotzim, mikach tzadikim. Si ce début-là, il avait commencé au travers des tzadikim, ok, az lo yachol liot besach adatat shel mekatreg. Ça aurait pas pu être, encore une fois, sans que le mekatreg, la midat adin, elle puisse ne pas s'en rendre compte. Vayedeze, ayabatel kol adavar. Et donc tout aurait été annulé. Parce qu'encore une fois, Am Israël lo magialo. Velo ayu yecholim latril klal afilu yadavar. Mais et noua shel binan aretz. Et rien n'aurait pu commencer, aucun prémisse, rien du tout. Le fait que ça passe par a priori un ta'alir, un processus qui est affour de la matara, à savoir des gens qui disent nous, on va en Israël, mais on n'a pas de Torah, on veut rien du tout, oublie-nous avec ta Torah. Alors là, mes 4 règles, midat adin et c'est-à-dire misé lo yetzeklum. C'est-à-dire,
C'est pas ça la Géoula. C'est-à-dire, Vem lo yaminouli. Comme ils ont dit à Israël, ils auraient dit à Israël sur Moshe. Ah, Moshe, c'est pas possible, c'est pas par lui qu'il y a la Géoula. C'est-à-dire, il nous dit le Rav Tintel la même chose. Si ça avait été des tzadikim, si ça avait été Aaron qui avait pris le bâton, qui avait dit les gars, on sort d'Égypte, Minatadin aurait dit lo Gazman. T'as dit 400 ans, ça fait pas 400 ans. C'est-à-dire, le fait que ce soit par Moshe, c'est-à-dire, Kaniré Zelo Zikar Hodman, c'est pas du tout le moment. C'est-à-dire, il a fait. Il nous dit, et le Boré Akadosh qui voulait absolument que ce soit le début de la Géoula. Vetnai Arishon le Géoula, ou Livnot et Aret, c'est que le début de la Géoula, Malasot, c'est construire Israël, d'abord construire le corps, après construire la Neshama. Donc, le Katefli Mala va l'aider chez Assou. Donc, je m'arrête là, et on peut continuer si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que, c'est-à-dire quoi? En Abracha Shora, et Davar Samumenaïn. Encore une fois, parce que la bracha, des fois, elle te revient pas. Et Kadosh il veut roter la shpia, il veut te donner le shefa, il veut donner la bracha. Donc quand c'est Samoun Naïm, le Mekatreg ou le Mekatreg. Midatadin, elle vient pas empêcher le processus. Vous me suivez ou pas? Donc maintenant, on a compris le deuxième hôte. Deuxième hôte, c'est quoi? Premier hôte, c'est Moshe. C'est toi qui deviens le Goël. C'est toi qui étais le Zana qui va devenir le Goël. Deuxième hôte, c'est et que t'es obligé, c'est obligé que j'ai dû te sortir d'Égypte, pour te transformer en ce que t'es devenu. Parce que sinon, le Kivyachol, Minatadin, Mekatreg, non, pas de Géoula. Il a fait. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il rentre dans la poche, pourquoi il sort de la poche. Regardez. Ok, regardez passer où vous voyez dans le natif, à gauche. El Chekecha, Velo Amar Bechekecha. Il dit pas Bechekecha, il dit El Chekecha. Pourquoi? Chez Michamat Isurim, chez Irgish Moshe, Beotorega. Moshe Rabbeinu, il a la main lépreuse. La main lépreuse, ça fait mal. Non, lui dire de mettre dans la poche, ça fait encore plus mal. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui a des ptsaïm, des pustules, le mochané, il est blessé, remettre la main dans la poche, à vif, ça fait très mal. Donc, le il dit, donc, mets ta main proche de ta poche. Ok? Bacher Agavayazé Aot Leonesh. Ouais, comme on a dit, comme tu as dit tout à l'heure, que la lèpre c'était pour un onesh du fait qu'il ait dit ça sur Am Israël. C'est-à-dire. Et donc, Moshe, il pouvait pas rentrer la main dans sa poche du fait que ça fait mal. Alken, si va où la shiviado, ça monte les cheko. C'est pour ça qu'il lui a dit, mets ta main proche de ta poche. Et la shiviado el cheko. Et donc Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main proche de la poche. Ça mourre les cheko. À côté de sa poche. Vetechef ou miad, sarakev, et yavchar l'achnisa becheko mamash. Et une fois qu'il a mis proche de sa poche, nous dit le natif, alors, il a eu moins mal, il a eu moins mal, et il a pu la rentrer dans sa poche. Mishumach iktiv, vayotsia mecheko. C'est pour ça qu'après il a marqué, il a sorti de sa poche. Donc au départ, il la met proche de sa poche, après il la rentre dans sa poche. Genre Kima, il la sort de sa poche. Vélo, kmo bamikra akodem. Et pas comme le mikra akodem, qu'il a rentré directement dans la poche. Mishum shaiti savour. Chez vous et chez l'oevi les choklal. Mishum achiktiv mecheko. Les lamed, chez Evin Moshe, chez achek gorem arefoua. Il a compris que pour comprendre que le chek, la poche, c'est ça qui amène la refoua. Encore une fois, c'est le fait d'être caché qui amène la refoua. C'est le fait d'avoir que tu pars en Midian et que tu es en Midian, que tu es dans le Midbar qui amène la refoua. C'est-à-dire, c'est ça qui amène à la fin la bracha. Mishumachi achar sheuka la kev ichnisu becheko. Une fois qu'il a eu moins mal, il a pu la rentrer dans sa poche. Vekacher otsia micheko. Une fois qu'il l'a sorti de sa poche, hop. Alors là, sa main, elle est saine. Vekacher otsia micheko shava kefsaro. Et là, ce qu'il dit, Vine shava kefsaro. Il n'y a pas marqué Chazar Kevatechila. Elle n'est pas redevenue comme avant, la main. Arrête, Moshe, à la fin, quand il est revenu de Midian, il n'est pas redevenu le Moshe qu'il était, le Ishmitzri. Il est devenu le Moshe. Il dit la même chose ici. Chazar basar ayad liot zach venaki kevasar agouf sheatzacha mi basar yad. La main, elle est celle qui travaille. Donc notre main, nous dit native, elle est plus abîmée qu'une autre partie du corps. C'est-à-dire, quand Moshe il a sorti sa main de la lèpre et qu'il l'a ressorti qu'elle était kif saron, dit le natif, elle est redevenue comme une autre partie du corps, à savoir nette, saine, pas seulement saine, mais belle et propre comme une autre partie du corps. Pourquoi? Chez Michamat shovdim ba ou mishtamshim bedvarim chez megashimim abasar, makshimim abasar. Ouais, comme on travaille avec la main et que ça vient abîmer la peau. Vachar sheba yad Moshe naset sacha kefsaro. Tournez la page. Ouais. Mamash venekia yoter mashayat rila. Et donc elle était encore plus belle et plus propre que ce qui était avant.
Veze bateva atzarat. C'est ça le tseva du tzarat. Ouais. Vayashov besaro kevasar nar katan, que la peau elle redevient comme la peau d'un jeune homme. Les lamed, ouais. Des kmo shaya imayat kachaya et Moshe. Kesheba l'itarev bekerev Israël nefachlo et karvut leroetz. Que quand il a été, ouais, quand il est rentré il est revenu voir Am Israël, au départ ça a été compliqué. Qu'est-ce qu'il lui dit, le natif? Ouais, veuchach lanus misham. C'est-à-dire quand il a rentré au départ la main, il lui dit, elle devient lépreuse, ça va être compliqué pour toi. Par contre, sache que quand tu vas revenir de Midian et que tu vas revenir de Yitro, la du Midbar, alors là, ouais, il va chakar kacher ou shav odapam li karev li Israël techef ksheechel li karev sar pachado ki metu kol anashim vechule uksheba le karvam mamash nitgadel yoter arbe measher ayan batrila. Tout ce processus-là a transformé Moshe en Moshe. C'est-à-dire Moshe Ishmitri en Moshe le Goël. Donc, de la même manière que la main, elle a besoin de rentrer dans le chek, c'est-à-dire dans la poche pour être propre, et pas seulement propre, mais pour devenir encore plus belle que ce qu'elle était avant, toi Moshe, pour devenir le Goël, le Rosh Hamaté, mais pas seulement Rosh Hamaté, le Rosh Hamaté que tu n'étais pas avant le processus, à la fin de ce processus-là, tu es devenu le Goël, le Mashiach. C'est-à-dire, il a fait. Donc là, on a vu 2 attributs de Moshe, c'est-à-dire, et juste fini sur le 3e attribut, on a encore un peu de temps, 3e attribut. A priori, le natif veut poser la question, pourquoi il est marqué, ouais, si ils vont pas croire en premier signe, ils croiront au dernier signe. Et après, Moshe, Akadosh Baruch Hu lui donne un 3e signe. Donc pourquoi il y a un 3e signe alors qu'il y a les 2 premiers signes, et à quoi il sert ce 3e signe? On a vu le premier signe, encore une fois, c'était pour montrer que une personne, enfin que les Ta'alichim, ils sont pas comme on peut penser nous, Yachar et Laïnia, non, Akadosh Baruch Hu, il passe par des... Ouais, comme ça, et que c'est l'Eman Israël. Et le 2e signe, on a vu que au travers de ces processus un peu compliqués, eh ben, on en sort grandi. On sort mieux que ce qui était avant. Maintenant, le 3e signe, à quoi il sert? Regardez ce qu'il dit le natif. Il dit, je suis pas sous-crête. L'école à Otarishon. Ma sheyesh leavin midvarav, areu keilu medaber. Je saute, v'iminu l'école à Otacharon. Share zeaot yashuv ala sheila arishona gamken. Ouais, donc ils vont croire. S'ils vont pas croire au premier signe, ils vont croire au dernier signe. C'est quoi le dernier signe? Ça va répondre aussi à la sheila. La sheila de Moshe, c'est que lo yaminuli. Pourquoi? De'ama elonizaka Akadosh Baruch Hu lagdil et echad migdolei ador. Parce qu'encore une fois, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a pas eu besoin, il n'a pas fait en sorte de prendre Aaron et le transformer en Mashiach. Vainu bishvil sheu sharouy betocham le marenem, parce qu'on a dit encore une fois qu'il était dedans, à l'intérieur d'eux. Vedarko yitbarach la asod davar pele besha sheu mechuse menaim. Quand on a dit, il se répète que Akadosh Baruch Hu il amène des processus cachés. Como shaya be'esek aya de hashinu yaya be'yota bechak dafka, que la main elle s'est transformée dafka quand elle était dans la poche. Velashon à Acharon. Pourquoi marquer Velashon à Acharon? Donc ils vont croire au dernier signe. Afalgav shaya od shlishi, puisqu'il y avait encore un 3e signe. Lo kaché klal. C'est pas une coucha, nous dit le natif. Shekar derech lashon à Kodesh. Donc il nous dit ok, derech lashon à Kodesh, de dire Acharon alors c'est pas Acharon. Omnam, bemet yevuar, ouais, besamour, de od shlishi, lo bak et de la min klal. Le 3e signe, c'est pas du tout un signe pour des mounas. C'est pas une preuve que je me suis dévoilé à toi. Velo keshna otot aele chez Baouk et Deleamin. C'est pas un signe, ouais, pour dire, voilà, ils vont croire en toi. Non. Alors c'est à quoi il sert? Regardez, pasuk tête. Gam leshna otot aele. Les maaseh aot amochiach la maskil la emet. Ok. Velo ishmeu le kolcha. Ouais. Donc il dit regardez le pasuk, excusez-moi. Vaïta imlo vaya pasuk tête. Imlo yaminu gam leshna otot aele. S'ils vont pas croire dans ces 2 signes là. Vélo, ils se le kolcha, ils vont pas écouter ta voix. Mais la carte est meilleure, alors là tu prendras l'eau et tu le mettras sur la yabasha, sur la terre. Et là, ça va se transformer en sang. D'accord? Il dit le natif. Et vinlo, chez mi, chez itakesh, od, vélo irtse la amine. Que celui qui va pas croire dans les 2 signes là, à savoir que c'est pas Aaron le Mashiach, c'est pas les Chachamim le Mashiach. Akadosh Baruch Hu il a pris, a priori, la queue du serpent pour la transformer. Tu vois des choses incroyables, tu vois des chilonim qui construisent Israël, et tu dis non, Anilo Mamin Beze. Ok? Are yé mimeno, kmo mime ayeor. Le dit natif, il va se transformer comme l'eau du Yeor. À savoir quoi? Shinoten Chaim la Adam. L'eau, c'est ça qui donne la vie à l'homme.
Varé ou Nefach les dames, ils se transforment en sang. Ken, Inyan, Agioula, Shioule Chaye Israël. Ainsi est la Géoula. C'était pour eux. Pour la Géoula, c'est comme l'eau pour Israël. Ils tapèrent Léotam Anashim la Mavet. Ils vont se transformer pour ces hommes-là, qui vont pas croire au talir de Géoula, en Mavet, en mort. Les Kacher, Behemet, les Sof, Metouar, Bek, Tanémona, Bedavar. On sait que 1/5 du peuple de Juifs est mort en Égypte. Et 4/5. Et malheureusement, on sait que beaucoup de Tabir Chachamim, mais pas seulement Tabir Chachamim, de beaucoup d'hommes Israël sont morts pendant la Shoah. Ils n'ont pas cru au talir de Géoula. L'Obat les 4 règles, l'Obat dit la guide. Je viens pas dire. Non, je viens pas dire. J'ai expliqué le natif ce qu'il dit. Je viens pas dire que c'est pas un cause à effet. Le Chazvé Shalom, je dis pas ça. Mais il dit le natif que, en tout cas, ce qui leur arrivera, c'est-à-dire à ces gens-là, c'est que l'eau, la Géoula, pour eux, se transformera en sang. Ouais, comme il dit le Manitou, comme il dit le Rav Manitou, ouais, que ces gens-là, c'est des gens placentaires. Ils sont là, ils vont mourir dans le processus. Ils vont mourir. S'ils y croient pas, si tu participes pas, ils vont mourir dans le processus. Le français, ça se dit pas, ils mourront. Ils mourront dans le processus. Ça fait. Veshuv, lo yitzrach, hakaz baruch le osif otot. Ouais, chez Balkocham Yotziam, et donc le il n'a plus besoin de rajouter de signes. À la fin, la Géoula va se passer. Tu veux être dedans, t'es dedans. Tu veux être dehors. Tu veux être dehors, t'es dehors. C'est un hot pour ceux qui le comprennent. Mais c'est pas un miracle, c'est presque une prophétie. C'est un signe, c'est pas un miracle. C'est un signe. Montre-leur. Ils veulent pas être dans le truc. Voilà ce qui va se passer. Regardez, Veine à Mefarshim Arishonim. Des coups, Altevat, Vayou, Shnepamim. Il y a marqué 2 fois Vayou. Vous voyez dans le Pasouk. Veimaya lo yamenu gavesh le kocha. Veayou amaim asher tikar menayor. Vayou les dam bayabasha. Pourquoi il y a marqué 2 fois Vayou? Nous dit le natif. Ouais. Avaledati à la mamar. Veayou amaim asher tikar menayor. Meyutar. Ouais. Vaya dai lomar. Mais la carta menayor. Pourquoi il y a marqué Veayou amaim asher tikar? Mais voici que l'eau que tu prendras. Il dit, il aurait juste dû dire à Moshe, prends l'eau, jette-la et elle transforme en sang. Il dit, c'est quoi? Et là, Baal Elamed, chez l'onima des Rakalekicha Rishona Yuken. Et là, Bekrol Shah, Shivakshu, Mimoshe, les Nasot, Od, Apam, Oarbe Pamim, Akol Yeken, Kshiul Adam. Nous dit ici le natif, c'est un limoud, les doré dorot. À chaque fois qu'il y aura Moshe qui va venir en Israël, qui va apparaître pour faire tailler de Géoula, c'est-à-dire, et qu'en Israël, qui Yachol, ne croiront pas dans ces 2 signes-là, En Malasot, ça va être transformé en dame pour eux. Ou Valerot, Vezé chez l'Orak, Bagéoula Zot, Avo les Roet, les Michéono là. Pas seulement pour cette Géoula là, ça va se transformer en Roet, ça va se transformer en mal, la Géoula va se transformer en difficulté pour lui. Lui-même, encore une fois, la Géoula nous dit le natif, c'est l'eau pour Israël. Cette eau-là se transforme en sang. La Géoula pour ces gens-là se transforme en sang. Et là, car il y a les Dorot, chez Kol, Géoula, Minasara, Abalaklal. Que pour toutes les générations, la Géoula qui va sortir à Israël du Tsar, Misheno Zochela, Mitzad Ezechet Amevi Lekar, celui qui n'a pas mérité de faire partie de cette Géoula. Kegon, c'est quoi le chet qui pourrait entraîner une personne de ne pas faire partie de la Géoula? Kegon Sheno Mishtatef Atzmo Betzarat Aklal. Ou lo Mishtatef. Il ne participe pas à ce processus-là. Il ne participe pas au malheur de tout le monde. Vechadome, Azaï Bevo et Ayeshua. Mita pechet leotam anashim leroet. Cette Géoula-là, elle se transforme pour eux en roet. Kmo biat Israël la haret, ayalotam shelo zachula, c'est bachemutu. Comme le fait même qu'on sort d'Égypte et qu'on arrive en Eretz Israël, ça se transforme pour ces gens-là en mavet. 4/5 du peuple va mourir. Vechen etzel ashlish, ouais, etc., etc. Vaot ashlishi, ouais, j'ai sauté quelques lignes. Vaot ashlishi, loba kede la amin, elle vient pas pour faire croire à Israël ou pour donner une preuve à Israël qu'il faut croire en Moshe. Et là, le Odia, la mitrakmim arbe. Ouais, pour ceux qui veulent faire les intelligents. Les mitrakim, ceux qui veulent faire genre je suis chacham. C'est-à-dire, comment chez En Raoui Liot, qui est paté ma'amin les davar. Ouais, et que l'autre s'arrête liot kacha. Faut pas être mitrakem, chercher dans. Non. La Géoula, elle est devant toi. Ouvre les yeux, ça apparaît. Car En Raoui Liot, mitrakem, yoter midai, bli la amin. L'autre s'arrête liot, yoter midai, mitrakem. Pas besoin d'être trop. Ouais, mitrakem. Je sais pas comment traduire mitrakem, mais vouloir se rendre intelligent ou se devenir intelligent au travers de millions de preuves pour te prouver à toi-même, que la Géoula n'apparaît pas, alors que la Géoula est devant tes yeux. C'est-à-dire, voilà ce qu'il dit le natif. Il y a quand même une petite différence. Je ne veux pas casser le truc du cours, mais c'est quand même que Moshe, quand il est revenu, il a fait des vrais signes. Non, c'est pas encore vrais signes. Déjà, oui, il fait des vrais signes, mais bon, on peut dire que Eretz Israël, c'est un vrai signe. Tu peux pas, on vit, on a notre monnaie, on a un truc, c'est quand même des signes. Il y a 70 ans. Je n'ai pas compris. Moi, la question que j'ai, c'est que quand même, Moshe, quand il revient en Israël, c'est un gadol ador. Non.
En Torah. Ah non. Il revient pas. Genre, il est pas fort en Torah quand il revient. T'as dit que ça l'a construit genre pendant les 80. C'est pas qu'il est gadol ou pas gadol adore. Ils ont pas reçu la Torah encore en Israël. Il a Bereshit quand même. Il est- dans la main. Hein? Il a Bereshit dans la main. Non mais c'est quoi il a Bereshit dans la main? Il a laissé faire Bereshit. C'est quoi il a. Explique-moi, c'est-à-dire quoi il a fait Bereshit? C'est-à-dire Il vient, il salue les gars, il a fait Bereshit. Non, mais il Encore a une connu fois, Dieu, il a rencontré Ah, Dieu. mais Israël, ils s'en foutent de la Torah à ce moment-là. Ils s'en foutent de la Torah. C'est quoi? Ils sont en train. Mais Ami Israël, ils sont en. À gauche. Mais- La Torah, puisque Ami Israël, à ce moment-là, ils sont dans les 49, Sha'arei Touma. Excusez-moi les gars. Les seules choses qu'ils ont conservées, c'est leur nom, c'est leur langue, c'est-à-dire, et le fait qu'ils font pas de la Shanara. Il y a fait. Et ils mettent pas les tefilines, Ami Israël, a priori. Je sais pas s'ils mangent cachère, ils font Avodazara, Ami Israël. C'est-à-dire, t'es en train de me dire, ils amènent Sefer Bereshit. Ça veut dire quoi, ils amènent Sefer Bereshit? Mais alors, quand t'as dit genre que ça l'a transformé quand il est parti chez Yitro, chez Midian, c'est ça qui a permis de le transformer, c'est ça qui a permis de le révéler. C'était pas d'un point de vue Torah, c'était d'un point de vue de sa Géoula qui va C'est sûr que sur le plan personnel, Moshe il est devenu Navi, il est devenu le Navi à ce moment-là, au moment où il a été caché. C'est-à-dire, mais ici, c'est pas la prina de l'homme qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire, on est en train de regarder est-ce que l'homme Moshe il est devenu un tzaddik ou pas. Moshe c'est un tzaddik depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il y a la lumière en lui. C'est-à-dire, on est en train de voir est-ce que Moshe, le processus, Moshe, le klal, il se dévoile ou il se dévoile pas. Il n'a pas été dévoilé pendant 80 ans de sa vie jusqu'à qu'il arrive en Égypte. Et au moment où il arrive en Égypte, d'accord, ça se passe mal. Bien sûr, Ça se passe très mal. Comme nous à notre époque où ça se passe pas bien. Ami Israël, il est pas top au départ. Il s'est révélé en tant Que Manik. que Manik, libérateur, mais libérateur, on va dire un mec qui connaît rien, ou libéré, genre c'est bon, j'ai été touché par la grâce. Non. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, Barour qu'un libérateur Torah. C'est Barour que Moshe il a le tzad de la Torah, il a le tzad de libérateur la Torah, Torah. c'est quand même une différence avec aujourd'hui par rapport au Herzl, tout ça, qui était pas forcément super religieux non plus. Mais c'est pas ça qu'il a dévoilé. Akadosh Baruch Hu, il a pas dit à Moshe, Stitler, par cœur, 50 pages de Gemara. Non, mais Tu comprends ce que je veux dire? j'ai compris. Parce que, encore une fois, Aaron, il a toujours été plus grand que Moshe. C'est-à-dire, c'est Aaron le Navi, c'est Aaron le Gadolador à ce moment-là, c'est pas Moshe. Il participe à la Géoula. Derrière, après. Oui, mais attends, Derrière. Il s'en rencontre avant qu'il arrive. D'accord, mais c'est Moshe qui fait la Géoula. D'accord, mais il est là. D'accord. Alors, pour arriver au 49e degré d'impureté, j'ai vu que tu peux pas, en étant juste en niche pachout, sans blitora, arriver aussi bas. C'est parce qu'en homme normal, même en homme en goy, il peut pas arriver à un niveau aussi bas. Il faut que la Torah, elle s'y mêle. Effectivement, il y avait ces Kohanim et ces Lévi'im qui influaient de la Torah de Goshen sur tout le peuple, mais eux, ils l'utilisaient mal. Et donc c'est ça qui les a